Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Pourquoi a-t-elle choisi une Volkswagen ID3? Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui on est à bord d'une Volkswagen ID3 et notre Volkswagen ID3. Et c'est Madame Armel High Tech, Rosette, qui va nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi une Volkswagen ID3. Bonjour Rosette. Bonjour. Ça fait super bizarre, hein. Mais tout ça c'est pour vous. Voilà, écoute, ça va faire maintenant presque un an que tu as changé de voiture. Oui, c'était au mois de mai, ouais. Tu roulais avec quoi avant? Une BMW série 2 Grand Tourer. Voilà, donc là c'est quand même un passage d'un monospace familial à une compacte. Déjà première question, pourquoi est-ce que tu as décidé, pourquoi est-ce que toi tu voulais passer à la voiture électrique? Pour plusieurs raisons. Une raison plus écologique, on va dire, qui était d'émettre moins de CO2. Même si l'idéal est de pas du tout utiliser de voiture et plutôt utiliser son vélo, effectivement, mais les transports en commun, voilà, c'est ça. Le train pour les grands voyages, mais voilà. N'arrivant pas à aller jusqu'au bout et à se défaire complètement de la voiture, au moins avoir une voiture qui émette beaucoup moins. D'accord. Toi, clairement, c'était plutôt un acte un peu militant, si on peut dire ça comme ça, de se dire il faut qu'on passe sur. Si on a besoin d'un véhicule personnel, d'aller sur un véhicule qui soit moins carboné qu'à l'utilisation en tout cas. Parce qu'on est d'accord, vous pourrez le mettre en commentaire, c'est clair que la fabrication d'une voiture électrique aujourd'hui émet plus de carbone à la fabrication. Mais très rapidement, au bout de 30-35 000 km, l'utilisation de la voiture décarbonée fait que le bilan devient positif pour la voiture électrique et fait que derrière, on aura une utilisation qui sera décarbonée par rapport à un objectif aujourd'hui d'émission de CO2 et de réchauffement climatique. Qu'est-ce qui, toi, t'as décidé à partir sur la Volkswagen ID3, sachant que on passe d'un monospace à une voiture compacte, parce qu'on a décidé tous les deux de passer en voiture électrique et on n'avait pas de voiture familiale à ce moment-là en voiture électrique, donc on a dû décider tous les deux de partir en 5 places. Et qu'est-ce qui, toi, t'a fait choisir la Volkswagen ID3 par rapport à d'autres propositions? Alors, j'avais regardé à l'époque, on avait regardé aussi la Iniro et celle de Kia. La Kia Niro et la Hyundai Icona. La Hyundai Icona. Ce que je regardais, c'était quand même la place qu'il y avait dedans. C'est-à-dire, je voulais pouvoir que ce soit assez confortable quand même à 4 ou à 5. Et puis, qu'il puisse y avoir de l'espace de stockage. Part en vacances, enfin déjà d'avoir un coffre assez grand quand même pour les week-ends ou les vacances, et puis de pouvoir transporter des meubles dedans, à la déchetterie en faisant un grand voyage. Et puis toi, c'était quand même aussi l'objectif d'avoir une voiture qui puisse te permettre facilement de voyager. On va régulièrement chez ton frère sur Poitiers, dans la famille sur Bordeaux. Voilà, il fallait que je puisse faire quand même plusieurs kilomètres, voire aller, disons, jusqu'à Poitiers. Bordeaux, effectivement. Donc le temps, le temps avant recharge était assez important. Et à ce moment-là, la Volkswagen, elle affichait 425 km LTP. Ouais. C'est pas, sur autoroute, c'est forcément pas ça, mais ça me permettait quand même de voir venir et de me dire il y aura un seul arrêt pour aller jusqu'à Poitiers. Quelle est la destination qu'on fait le plus fréquemment dans l'année, en dehors des grandes vacances ou des vacances où on peut partir un peu plus loin sur le sud-ouest en général. Et au final, parce qu'il faut qu'on raconte quand même, sur le papier, tu hésitais ou on hésitait sur différents véhicules, et au final, tu n'en as vu que un et tu n'en as essayé que un. Oui, j'avais vu les différents essais. Il y avait à ce moment-là l'ID3 qui venait de sortir. J'ai regardé plusieurs comparatifs, et puis voilà, j'aimais. Alors j'aime bien déjà la marque Volkswagen au départ, donc
j'étais assez, on va dire, pas acquise, mais Convaincu. j'étais déjà un peu convaincue du côté Volkswagen. Et puis j'avais eu avant une Passat il y a longtemps, j'aimais beaucoup. Et voilà, celle-ci, elle promettait d'avoir l'extérieur du gabarit d'une Golf et l'intérieur d'une Passat. Et effectivement, quand on est venu à l'intérieur, elle était vraiment très spacieuse, beaucoup plus que finalement les autres, même en comparatif aux les vidéos que j'avais pu regarder. Elle avait beaucoup plus d'espace aux jambes. Et voilà, j'ai des loulous qui promettent D'être assez grand. assez grand, et donc l'espace aux jambes reste important à l'arrière. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on avait changé le grand toureur, parce qu'en fait on n'arrivait plus à en mettre au fond. Dans le coffre, ça commence à avoir du mal à rentrer dans le coffre, ça reste Ça important. faisait vraiment trop mal au bout de 200 km, donc bon, c'était aussi le choix du confort à l'arrière et restait important. Et là, je le dirais parce que c'est vraiment pas pour faire de la pub. Je me souviens vraiment de ce moment-là quand on a été voir la voiture en concession. Tu t'es assis à l'arrière et là, la phrase qui est sortie, ah, j'ai l'impression d'être dans une Passat. Et c'est clairement ce volume, cette place à l'arrière qui t'a vraiment convaincu. J'ai eu l'impression quand on l'avait essayé, quoi. C'est ça, vraiment la place arrière était importante. Le coffre était très raisonnable. Voilà. On peut abattre les sièges, tout ça, ce qui permet quand même des possibilités de modulation importantes. Alors, en termes d'équipement, parce que je sais que c'est pas un équipement que tu avais eu jusqu'à présent sur tes voitures, mais c'est quelque chose que tu demandais pas mal, c'était le régulateur adaptatif. Oui. J'avais eu l'occasion de le tester une fois sur une de mes voitures et à partir de sur une Volkswagen qu'on avait loué, le Caravelle. Un multivan, un Caravelle qu'on avait loué pour partir en vacances ensemble. Il y avait eu cet équipement-là et tu m'as dit je veux absolument ça sur ma prochaine voiture. Oui, oui. Alors j'utilise, je fais quand même beaucoup de villes, très peu de kilomètres, donc là je l'utilise pas du tout dans ce cas-là. Mais effectivement, dès qu'on part sur un grand voyage, j'aime bien avoir le régulateur adaptatif. Effectivement, ça me rassure le fait que ça reste un peu plus loin, ça baisse tout seul le kilométrage. Voilà, ça se régule mieux. Donc aujourd'hui, ton utilisation, c'est quoi? C'est 15 000 km par an et tu fais sur toute la ville? Oui. Des trajets quoi? C'est quoi? C'est 20-30 km par jour maximum? Oui, c'est ça, ouais, c'est vraiment des petits trajets. Moi-même, pour aller à mon travail, ça va être 12 km aller-retour, quoi. Et après, c'est des courses, chercher les enfants, faire l'autocar pour les enfants avec leurs multiples activités, voilà. Donc plein de petits micro-trajets. Aujourd'hui, c'est quoi tes pratiques de recharge avec la voiture? Alors, soit on recharge à la maison, mais c'est vrai que comme il y a la Tesla qui recharge souvent à la maison, désolé. J'utilise en fait beaucoup la borne que j'ai en bas du boulot. C'est des bornes placées par Morbihan Énergie, en fait, celle du département. J'ai acheté une carte et voilà, c'est pratique, j'en ai une juste en bas de mon bureau, donc je la charge à cet endroit-là. D'ailleurs, même vous vous battez au boulot pour la borne. Alors, vous êtes 2-3 à avoir des voitures électriques? Il y en a une pour le boulot, on est 2 sinon à avoir une voiture électrique. Mais en plus, il y a un cabinet à côté d'Architectes où ils ont aussi des voitures électriques. Donc c'est surtout qu'on se rend compte qu'il y a en un an, ça a beaucoup bougé sur la borne. Il y a beaucoup plus de monde à venir s'y charger. Il y a aussi, voilà, c'est une avenue où il y a beaucoup de restaurants, donc les gens entre midi et deux vont vouloir l'utiliser. Il y a un hôtel en face aussi, donc il y a quand même régulièrement des voitures qui chargent. Et effectivement, il y a parfois, on s'attend les uns les autres pour pouvoir la charger. Rosane, tu pourrais débrancher ta voiture s'il te plaît? D'ailleurs, ouais, donc l'abonnement que tu as pris, c'est une carte par Morbihan Énergie, mais qui en fait est adossée à FreshMile. C'est ça. Tu as un abonnement de 3 € par mois. Non, j'ai dû prendre 12 € l'année entière. En fait. D'accord, voilà. Qui te donne un tarif de 25 centimes du kilowattheure. Un peu plus cher que ce qu'on a à la maison, parce que nous, on n'est toujours pas en tarif à pleine heure creuse, on est à 17 centimes. Mais voilà, c'est vrai que la problématique, c'est que moi, quand j'arrive, comme il faut que je recharge vraiment beaucoup ma voiture, je refais facilement 30-35 kW tous les jours la nuit, c'est vrai que je monopolise la borne et on ne peut pas brancher les deux voitures en même temps.
ta voiture elle est garée dans la rue, ça devient compliqué d'arriver à brancher les deux voitures en même temps, etc. Donc c'est vraiment pas pratique. Tes expériences sur les superchargeurs? Sur les superchargeurs, bien, ça charge plus vite effectivement que ce qu'on aurait imaginé, même si moi je vais avoir peut-être 10 minutes de plus par rapport toi à la Tesla. Enfin voilà, c'est pas non plus en général quand je m'arrêtais de toute façon, même pour faire d'essence, on s'arrêtait aussi prendre un café, aussi faire pipi. Et puis pas tout seul, les enfants. Donc on s'est toujours arrêté finalement une demi-heure quoi. On a rarement descendu en dessous. Donc finalement on n'a pas tellement de différence sur les arrêts. Tu le vois pas en fait, ce temps-là, tu n'as pas l'impression d'attendre la voiture. Non, c'est pas fou. Aujourd'hui, si tu envisageais une autre voiture, tu partirais sur quoi? Tu aurais envie de quoi? Qu'est-ce que tu voudrais que cette voiture soit capable de faire? Est-ce qu'elle resterait électrique? Est-ce que tu repasserais sur du thermique ou de l'hybride? Et quel type de voiture tu souhaiterais pouvoir avoir? Alors non, je pense qu'elle restera vraiment électrique. Voilà, après on se pose des questions, mais c'est plus par rapport à la famille, d'avoir plus un multivan pour pouvoir être à nouveau à 6 dans la voiture. Euh, Après, celle-ci me convient vraiment très très bien, hein. Ouais. J'aime beaucoup le régulateur, elle a plein de... voilà, je m'y retrouve moi dans le tableau de bord avec l'Apple CarPlay. Ah, c'est ce que j'avais posé la question. Est-ce que tu utilises vraiment cette fonctionnalité? Tu utilises plus l'Apple CarPlay que la présentation Volkswagen, Oui, GPS et compagnie? j'utilise plus l'Apple CarPlay. C'est quoi les applications que tu utilisais le plus souvent, toi? La musique? La musique, c'est vrai que là, le téléphone, c'est assez ça. Enfin, du coup, on peut, oui, appuyer sur l'appel à Siri et du coup, voilà. C'est-à-dire, je regarde même pas quelle application je fais en fait. Ouais. Je demande directement ce que je veux faire Tu fais beaucoup en et commande ça vocale. prend l'application. Donc, je fais beaucoup en commande vocale. Par contre, ce que tu me disais, ce que tu trouves dommage avec ce système-là, c'est que dès qu'il y a une notification, un message qui arrive, etc., ça enlève tout à l'écran, tu perds le GPS ou autre, et c'est un côté qui est pas pratique. Oui, alors ça le faisait beaucoup si j'utilisais notamment Waze, qui du coup était avec l'Apple CarPlay. Ou le GPS du téléphone et quand le téléphone chargeait aussi en même temps. Enfin, je pense que du coup, il y avait beaucoup de choses. Ça m'est arrivé une fois, ce qui fait que maintenant sur les grands trajets, je vais mieux prévoir. Je vais utiliser quand même l'Apple CarPlay pour la musique, tout ça, mais je vais utiliser le GPS de Volkswagen. Comme ça, j'ai le bon combo, ça se met au bon endroit. En plus, du coup, avec celui de Volkswagen, j'ai aussi un affichage à l'avant, qui marche d'ailleurs avec aussi le, le guidage avec le système GPS d'Apple, pas forcément avec Waze, mais Waze. Et du coup, j'arrive à combiner les deux finalement pour trouver la bonne solution. Ouais, donc tu disais, si vraiment on avait envie de changer de véhicule, on partirait sans doute plutôt sur des véhicules de type ID Buzz. C'est ce qui aujourd'hui ressort en voiture un peu familiale, même si c'est pas le même budget. Donc voilà, donc c'est sans doute là-dessus. Après, c'est pas pour tout de suite non plus. Enfin, celle-ci, Ouais. elle a 1 an, elle est très satisfaisante, comme diraient les enfants. Et puis, on n'a pas. Enfin, finalement, on se rend compte que c'est gérable d'avoir 2 voitures parce que finalement, on a parlé d'aller à Poitiers ou à Bordeaux, mais on le fait pas tant que ça non plus. Non. Donc, c'est que pour 3 voyages, on Ouais, va c'est dire, 3-4 à fois dans l'année. l'année, quoi. 3-4 fois dans l'année. Voilà, même là, les prochaines vacances d'été, on envisage plutôt de prendre le train et puis d'avoir peut-être un système du coup de location là-bas sur place, mais et d'éviter ce grand voyage-là aussi. Pour aller au ski, on a pu s'arranger, ou toi, tu es parti avec la voiture, et puis on était 2 à partir en train. Enfin voilà, on trouve aussi d'autres solutions voilà, qui en plus correspondent bien à l'idée qu'on peut avoir du
voyages plus écologiques. Oui, c'est ça, c'est de se dire, que sur certains voyages, utiliser le transport en commun en termes Voilà. de bilan carbone, si on en revient là-dessus, parce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui est assez important. C'est quand même la solution idéale, hein, la mutualisation de ce type de trajet. Justement, la vie des enfants, alors ils sont pas là avec nous, mais du retour des enfants, quel est leur avis sur la voiture? Alors, la vie des enfants, ils étaient très contents. Voilà, il aime beaucoup, mais ce qui est drôle, c'était plutôt même les copains des enfants. Enfin, en arrivant à l'école, c'est le bruit de la voiture qu'elle peut faire à Voilà. l'extérieur, c'est extrêmement palpitant. Non, et puis là, voilà, on a pris la couleur, je sais plus, bleu jean, je sais pas quoi, enfin, et elle plaît beaucoup. Donc c'est vrai que ils étaient super ravis, que même les copains disaient ouais, c'est trop bien. Et il n'y a pas très longtemps, justement, Martin, le plus petit, j'étais arrivée chercher un copain, il m'avait devancé, donc il était là-bas, il m'a vu arriver en voiture, et il me disait mais je m'étais jamais aperçu du bruit qu'elle fait à l'extérieur. Et c'est vraiment trop bien, donc c'est assez drôle. Les petits trucs que nous on va pas forcément bien aimer parce que c'est un petit bruit de vaisseau spatial. Les enfants ils adorent, c'est vrai quand tu les amènes à l'école à chaque fois, même les autres parents etc. Ils disent c'est quoi ta voiture, ça intrigue tout de suite quoi. Voilà, et puis voilà, ils aiment beaucoup parce que par contre on a eu plusieurs fois à la remettre à l'atelier, et on a toujours eu une voiture de prêt. Et à chaque fois maintenant il leur tarde quand même de vraiment récupérer la nôtre, quoi. Donc pour conclure, aujourd'hui tu es complètement satisfaite de ta voiture? Oui. Plein de personnes me posent la question, si tu lui fais essayer la Tesla, elle va partir à la Tesla. Sincèrement, aujourd'hui, tu ne changerais pas ta voiture par une Tesla Model 3? Non, après, j'en vois pas. Alors, je suis pas une passionnée des voitures non plus et de la conduite, hein, donc moi, en fait, celle-ci, elle me satisfait très très bien, mais tout comme elle a les options confortables de régulateur, etc., l'Apple CarPlay, comme on a dit. Et après, je la trouve bien sur la conduite, hein. Enfin, vraiment, le régulateur, il est assez sécurisant. Elle s'arrête vraiment. Enfin, au niveau option de sécurité, je la trouve vraiment bien. Voilà, et je cherche pas les accélérations à tout prix, donc. Sachant qu'elle accélère quand même pas mal. On est à 0-100 en 7 secondes, donc c'est déjà quand même pas mal, hein. Voilà, mais c'est pas le truc que je fais de toute façon. Donc voilà, elle est très bien, effectivement, elle monte très bien aussi sur les accélérations, elle roule très bien sur autoroute si on veut rouler vite, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai pas. Après, ça reste une voiture qui m'amène d'un point A à un point B. Donc elle est voilà, parfaite pour moi, j'ai pas besoin de plus en fait. Alors sachant que nous, la version qu'on avait achetée, donc c'est la version business avec le chargeur courant continu à 100 kW. On avait pris juste l'option peinture métal et les jantes. Et à l'époque, il y avait 3 types de batteries. Il y avait une petite de 38, la nôtre 58 kWh. Et une grosse qui allait arriver de 77 kWh, et il y avait plusieurs finitions. Et aujourd'hui, Volkswagen ne propose plus qu'une seule proposition de Volkswagen ID3 du fait de la pénurie des composants ou autres. Ils ont dû simplifier leur gamme par rapport aux autres véhicules qu'ils peuvent avoir sur le groupe Volkswagen. Et donc aujourd'hui, l'ID3 n'est plus disponible qu'en active. Le chargeur de 125 kW en courant continu, uniquement à la batterie de 50 kWh, donc avec le même moteur que nous on a de 204 chevaux. Donc c'est exactement la même que nous, sauf que aujourd'hui vous trouverez le chargeur à 120 kW contre nous 100 kW. Et elle est proposée, j'ai regardé avant de partir, à 44 600 €. Alors bon, nous on avait pu avoir une négociation commerciale assez intéressante. La chose qui manquerait, je dirais, sur celle-là, notamment l'hiver, si on fait des gros trajets, c'est la pompe à chaleur. Parce qu'on voit que déjà la Tesla est pénalisée en froid, mais là tout d'un coup la Volkswagen aussi, elle monte beaucoup en consommation avec le froid. Donc je pense que la pompe à chaleur, c'est une option à négocier. Et puis la peinture métal, c'est quand même un plus. Moi j'aimais bien le gris mat, mais toi tu étais vraiment plus sur cette peinture métallisée qui est assez jolie, une sorte de bleu grité, bleu gris, qui est vraiment très très sympa. Bah écoutez, merci Rosen d'avoir partagé ton expérience. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, vos remarques, et à bientôt
pour une prochaine vidéo. À bientôt.